Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Black Butler qui franchement était, mais alors magistral. J'étais, c'est assez étrange de voir que, alors que Kowloon, mon intérêt est un peu en train de baisser, Black Butler, on arrive vers la fin de la saison et c'est trop trop bien. Non, franchement, cet épisode était génial, mais par contre, Cloverworks, faut arrêter avec les résumés de 5 minutes. C'est littéralement l'épisode m'a paru extrêmement court. Bon, déjà parce qu'il y a beaucoup d'actions, on a quasiment que ça, donc forcément le rythme est très très rapide. Mais quand tu as 5 minutes de résumé, plus 2 minutes et demie d'opening, plus 2 minutes et demie d'ending, il te reste globalement à peine 10 minutes dans ton épisode. Donc en plus, et encore une fois, n'est pas, comment dire, n'est pas nouveau avec Lowerbox. Je me souviens, alors je sais plus si c'était TPN, je ne sais plus si c'était AKB Sailor Uniform, si c'était Shadow House, je sais plus très bien lesquels c'était, mais c'est vrai que j'ai souvenir que Cloverworks, on a souvent des résumés qui sont parfois un peu longs. On se plaint très souvent de One Piece, Cloverworks, ils font leur job aussi. Mais non, franchement, ça mise à part, franchement, c'était un épisode du feu de Dieu, parce que donc on va avoir donc l'équipe de Ciel en fait a décidé de sortir de la forêt et leur priorité c'est que Sullivan puisse s'échapper. Eux, s'ils subissent des dommages, c'est dommage, mais allez, let's go, ça fait partie du job. Et du coup, ils ont décidé de se séparer. Et je les flag, mais immédiatement. Donc on a Snake qui est en train de porter Sullivan et qui est escorté par Bardroy, pendant que Finny se sauve de son côté avec Tanaka. Il était évident, parce qu'ils sont partis. En gros, Wolfram va suivre du coup la piste principale, la piste Sullivan, puisqu'en fait, donc ils ont des chiens pour essayer de les guider un petit peu à travers la forêt pour essayer de retrouver la trace de Sullivan, de la sorcière d'Emeraude. Et du coup, bon forcément, les chiens ils vont vers l'odeur qu'ils ressentent. Sauf que bien évidemment que Sullivan et Ciel ont échangé leur place. Bien évidemment, c'était évident. Et du coup, Wolfram, il essaye de les rattraper. Et alors que Snake essaye un petit peu de se sauver pendant que Bardroy reste un petit peu en retrait, ils vont assez facilement se faire rattraper. En plus, ils se font tirer dessus. Donc, il faut savoir que c'est de nuit, on est en pleine forêt, le terrain est vraiment pas avantageux. Et malheureusement, Wolfram va assez rapidement découvrir la supercherie et va manquer de peu d'étrangler Ciel, vraiment, si quelqu'un n'était pas intervenu. Et en fait, Wolfram, on va se rendre compte que c'est vraiment un soldat d'exception. Hmm, je sais pas si je pourrais dire au niveau d'un Sébastien ou d'un Agni, puisque Sébastien, c'est littéralement un démon qui est quasiment increvable, à moins vraiment qu'il se retrouve face à un dieu de la mort. Mais ouais, je dirais qu'il doit être à peu près du même niveau que Agni, puisque Agni, on sait pas encore forcément très bien d'où viennent ses pouvoirs, si ce sera vraiment expliqué un jour. On sait qu'a priori, il a été touché par la main d'un dieu, mais jusqu'à quel point est-ce que ça existe? Puisque Sébastien a l'air de parler des sorcières comme quelque chose qu'il a connu. Donc est-ce qu'il y a réellement des sorcières qui ont réussi à invoquer le diable? Et on vit littéralement dans un univers où les diables existent et les dieux de la mort également. Donc voilà, au niveau du supernaturel, admettons, mais Wolfram, il a juste l'air d'être vraiment un... Alors à moins que j'ai oublié des détails du manga, ce qui est parfaitement possible, hein, mais il me semble que Wolfram, a priori, n'est juste qu'un humain normal, qui a juste des capacités physiques peut-être un peu au-dessus de la normale, mais comme peut en trouver chez nous aussi, quoi, vraiment. Donc ouais. Et puis même, voilà, c'est aussi le majordome de la sorcière, donc il a aussi ce même rôle que Agni et que Sébastien. Donc j'aimerais bien les voir tous les trois dans la même conversation. Ça peut être très très drôle, en train juste de parler, de prendre des notes de qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut pas faire. Ce qui d'ailleurs me fait beaucoup rire, puisque Agni avait appris à Sébastien, à l'époque de Book of Circus, que la santé, le bien-être de Ciel devait être un peu sa priorité. Et là, Sébastien a appris à Wolfram que il ne fallait pas répondre à tous les caprices de leur jeune maître, en fait. Donc ce serait intéressant que Wolfram apprenne un truc à Agni pour le coup. Mais donc voilà, donc et on va voilà, il va affronter un petit peu Bardroy.
Bardreuil, bon, bah, qui met un petit peu en place toutes ces techniques militaires, puisqu'il a vraiment de la bouteille dans ce domaine-là. Ce sera exploré que beaucoup plus tard dans la série, pour le coup, mais ça fait partie des petits indices qu'on a depuis le début, quoi. Un petit peu le passif de Bardreuil. Alors, je ne sais plus s'il mentionne dans cet épisode qu'il est américain, mais du coup, ça me fait beaucoup rire qu'un Américain aide des Anglais contre des Allemands. C'est c'est très très drôle, sachant que les Anglais et les Américains, bon, c'est pas déjà ça de base, surtout à cette époque-là, un peu comme les Anglais et les Indiens d'ailleurs. Mais voilà, on a même Snake qui fait un petit peu, on nous rappelle que les serpents n'entendent pas, ils n'ont pas d'oreilles, mais qu'ils sont capables de percevoir les vibrations. Et en gros, donc, ils tapent contre le sol pour faire tomber des serpents du haut des arbres. Et voilà, ils vont malheureusement quand même être rattrapés par Wolfram, qui va menacer de tuer Ciel, à peu de choses près, hein. Et j'adore parce que t'as vraiment Snake et Bardroid qui sont vraiment en mode panique totale. Bardroid, il est en mode faut que j'arrive à viser entre les arbres, ça va être trop tard, c'est terrible et tout. Et c'est là qu'intervient le personnage que je n'arrête pas de mentionner depuis le début de cette saison, que j'attendais avec grande impatience. Je peux vraiment pas vous expliquer ce qu'il y a avec ce personnage qui fait que je l'aime autant. C'est. Je ne saurais pas vous expliquer. Pour d'autres personnages, je peux vous dire, par exemple, bon, Ciel, j'ai une certaine appréciation pour ce genre de personnage un petit peu plus jeune d'apparence, on va dire. Je me souviens qu'un de mes crushs quand j'étais gamine, c'était Yei de Yu Yu Hakusho, par exemple. Et en même temps, un de mes autres crushs, c'était Saga de Senseiya. Donc voilà, assez varié comme truc. Mais ouais, j'aime bien les personnages comme Yei, comme Ciel, comme aussi Oz, Vesalius de Pandora Hearts, par exemple. Plein de trucs comme ça. Puis c'est souvent des personnages qui ont des passifs assez sombres, qui ont pas la vie facile. Mais ouais. Donc ça y est, Dietrich fait enfin son apparition. Enfin, son apparition. On voit officiellement que c'est lui dans cette saison, quoi. Voilà. C'est pour ceux qui en doutaient encore. Et on a d'ailleurs un petit flashback adorable qui m'a serré le cœur encore plus dur que si c'était possible après avoir vu Public School. Puisque donc, on vous rappelle un petit peu le passif entre Vincent et Dietrich, qu'il était son factotum à l'époque où ils étaient au collège Weston. Et, et encore une fois, dans cette scène, si on fait pas gaffe, on le loupe. C'est vraiment joué très subtilement. Ils sont vraiment très doués en vrai pour donner des indices. Mais donc en fait, il est en train d'essayer de discuter avec bébé Ciel en fait, qui semble un petit peu intimidé par lui, et puis qui va finir par courir vers son père pour qu'il le prenne dans les bras. On n'entend pas d'ailleurs Ciel parler à ce moment-là. Mais on va avoir du coup Vincent qui va demander à Dietrich que si jamais il doit lui arriver quelque chose, qu'il s'occupe de son enfant en fait. Et enfin de son enfant et probablement de sa femme également, de sa famille quoi. Et il y a Dietrich qui est en mode non mais bon, à la base je suis quand même censé mourir après toi, donc on va éviter un petit peu ce genre de choses et tout. Et voilà, tu sens qu'ils sont amis quoi. C'est ce genre d'amitié qui me rappelle beaucoup Shigure et Hattori de Fruit Basket par exemple, si vous voyez. Mais ce côté je t'aime moi non plus quoi. Ils sont juste tellement adorables. Et quand on sait bien évidemment ce qui est arrivé à la famille Fantobrive, c'est vraiment Yana Toboso. Elle prend le couteau, elle te le plonge dans la poitrine et puis elle tourne bien. Plus encore quand, comme moi, on a lu le manga, donc on sait ce qui se passe par la suite. Et t'es en mode, ah 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 ah, au secours, ça fait mal. Mais du coup, voilà. Mais ça, ce n'était qu'une petite partie de l'épisode. J'aurais pu conclure, puisque c'est ainsi que se termine l'épisode, du coup, avec le sauvetage de Dietrich. Mais c'est pas, selon moi, la partie la plus intéressante de cet épisode-là, puisque s'il y a deux personnages qui sont vraiment mis en avant dans cette saison, ça va être Ciel, bien évidemment, mais également Fini. Puisque du coup, on va avoir un petit flashback sur pourquoi est-ce que Fini s'appelle comme ça, puisque c'est Ciel du coup qui lui a donné ce nom-là. Et en gros, il s'explique que dans l'ancienne langue, alors ça a l'air d'être du celte, visiblement, que quelqu'un aux cheveux blonds comme Fini, on appelait ça Finn. Et il lui parle d'un livre où en gros, il y a le personnage principal est un jeune garçon qui court plus libre que le cerf, que le lapin. Et du coup, ça s'appelle les Chroniques de Philiade, je crois, quelque chose comme ça. Et c'est pour ça, du coup, qu'il décide de lui donner ce nom-là. Il demande à Fini si ça lui convient.
Et Fini, il est particulièrement touché, quoi. Il prend le livre, il est super content, il est super touché, il est super ému. Bon, il détruit à moitié le livre parce qu'il a encore beaucoup de force, et Sébastien lui dit qu'il va d'ailleurs falloir qu'il apprenne à la contrôler. Mais ouais, ouais, franchement, Fini est vraiment mis en avant. C'était peut-être celui du groupe qui avait le moins eu l'occasion de briller, puisque il y a un petit peu moins de contraste, je dirais. Bardroy, il est assez mémorable puisque c'est ce cuisinier qui a la réponse facile par rapport à Sébastien, contrairement aux autres. Et voilà, qui est un petit peu ce grand frère de la troupe, qui est un petit peu cet ancien soldat et autres. Bon, en tout cas, je trouve qu'il m'avait plus marqué quand même. Mayrin, à partir de Book of Circus, bon, déjà, elle est déjà très très drôle en servante, pratiquement bonne à rien concrètement. Mais à partir du moment où on découvre ses talents au tir, voilà, elle crève l'écran, clairement, dans Book of Circus. Et puis bon, Tanaka, c'est le petit personnage mignon mascotte qui de temps en temps a des, comment dire, a des élans de sagesse, on va dire, soudainement d'un coup. Mais voilà, il marque également. Et c'est vrai que Philly, à côté de ça, est un peu plus en retrait, je trouve, au début de la série. Et là, vraiment, dans cet arc-là, il brille de toute sa valeur, puisque du coup, c'est lui qui a Sullivan dans les vêtements de Ciel avec lui. On retrouve d'ailleurs ce côté Ciel qui se déguise en femme pour le bien de la mission. J'ai vraiment mal au cœur pour lui, vraiment. Il a vraiment pas de bol. Mais voilà, donc Fini, du coup, va se mettre à courir d'autant plus vite. Alors, il y a ses yeux qui changent un petit peu. C'est pas très clair si c'est une espèce de pouvoir qu'il active ou si c'est juste une représentation pour nous montrer, bah oui, voilà, les capacités de Fini, voilà ce que ça donne. C'est pas très clair, mais niveau visuel, ça reste assez stylé. On voit d'ailleurs où est passé le budget avec cet épisode, hein, clairement. On le voyait dans les autres épisodes déjà, mais je peux aussi. Je rigole un petit peu sur le fait que les épisodes sont plus courts que ce qu'on pourrait attendre. En même temps, vu tout ce qu'ils ont animé et vu comment dire, la qualité qu'ils nous donnent, allez, je suis prête à pardonner des épisodes un peu plus courts. Ce que je pourrais dire la même chose pour One Piece, mais One Piece, il y a un vrai problème de rythme derrière, donc c'est encore pire. Bref. Et donc, du coup, il va finir par carrément sauter d'une falaise. Et j'aime beaucoup parce qu'il y a les soldats allemands derrière qui sont en mode ah, bah, il ne peut pas avoir survécu, tout ça, de ça. Et en fait, il y a juste Fini qui atterrit normalement, ce genre de 200 mètres plus bas, quoi. Donc, il a juste mal aux jambes, quoi, mais il devrait être mort, quoi. Donc, bon. Et sauf que du coup, il y a l'une des commandantes, on va dire, qui était partie avec Wolfram à leur poursuite. Je crois que c'était Hildegarde, qui a décidé de contourner pour essayer de les prendre un petit peu à revers. Et du coup, bah, elle va essayer de tirer sur Fini, pendant que Mérine est un petit peu postée dans les arbres d'ailleurs pour essayer de le couvrir. Bon, malheureusement, elle va pas réussir à intervenir suffisamment tôt pour empêcher Hildegarde de tirer. Sauf que c'est là qu'on a l'intervention. J'avais aussi complètement oublié, mais ça fait tellement plaisir. C'est Tanaka. Tanaka qui retrouve sa forme classique, quoi, sa vraie forme d'adulte et tout, et qui a carrément sorti son épée et qui a, alors je sais plus s'il a coupé la balle ou s'il l'a juste déviée, mais dans tous les cas, c'était magistral. J'en suis là, oui. Allez-y, faisons un peu de fanboy, de fangirl, de fanservice sur Tanaka. Let's go, il en a besoin lui aussi. Et l'épisode, enfin, cette partie-là se termine là-dessus en lui disant allez-y, fini, prenez Dame Sullivan et sortez de la forêt, machin et tout. Ça va être. Ah, ça fait du bien. Franchement, ça fait tellement du bien. J'aime cette série, mais tellement fort. Donc voilà, franchement, c'était un épisode extra et je n'ai plus qu'une hâte, c'est de voir l'épisode prochain, épisode 10. De toute façon, on arrive sur la fin de la saison, donc est-ce qu'on va avoir une saison de 11, de 12, de 13? Je sais pas encore. En vrai, 2 épisodes, ça pourrait le faire. Clairement, il y a plus grand-chose à gérer. Là, c'est vraiment juste, on se débarrasse des ennemis et on rentre en Angleterre, quoi. À moins qu'il y ait vraiment un drame à la fin de la saison, ce qui est possible aussi. Mais voilà, moi, je suis pas contre une saison 13, hein. Toujours un peu plus de Black Butler. Je suis toujours pour. Et je continue d'espérer qu'ils nous teasent le prochain arc comme ils ont fait pour Public School. Franchement, ce serait magnifique et ça aurait été la saison parfaite, vraiment. Enfin bon, sur ce, bah écoutez, on se retrouve la semaine prochaine pour parler de cet épisode. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et puis bah, en attendant, portez-vous bien. Allez, bye.